Oui, bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui rejoignent notre live. Et voilà, euh, Napesi Binono son beauté, s'il y a des Congolais. Et puis, je salue tout le monde qui rejoint notre live, parce que c'est important. Le sujet que nous allons évoquer, c'est, disons, tout à l'heure là, non au cancer par le peuple congolais. Donc, ceux qui connaissent un peu la situation de notre pays, qu'on appelle la République démocratique du Congo. Alors, il y a une situation vraiment critique, un génocide en cours. Le pays est en danger. On est en train de massacrer le peuple congolais et sous le silence de la communauté internationale. Et les gouvernements en place, les gouvernements congolais, les artistes congolais qui sont véritablement dans l'inconscience et dans la corruption, veulent entretenir la distraction dans la masse populaire congolaise. Voilà pourquoi les combattants, les résistants, les Congolais de la diaspora, ceux qui sont éveillés, ceux qui sont conscients de la situation dramatique qui traverse notre pays, se sont mis debout pour stopper la distraction au sein de notre communauté, puisque nous avons besoin que notre peuple puisse accéder véritablement à la bonne information et que le peuple prenne conscience de la dangerosité qui court derrière notre pays. Nous ne voulons pas de la distraction. Voilà pourquoi les Congolais patriotes, les Congolais conscients ne veulent pas de concerts ici dans la diaspora, un peu partout. Donc, mpona bakongolais oyo baza kolanda biso toza koloba makambo pourquoi tolingi te baconcert ebeta awa na kati ya diaspora. Pourquoi nous avons bloqué les concerts? Nous voulons vous donner quelques pistes, disons, vous donner les vraies raisons. Donc voilà, mboka ezali na kati ya matanga bakoko baloba soki mboka na yo eza kopela moto baza koboma bapapa bamama balobi totelema tokende nanu koboma moto oyo ezali na kati ya mboka na biso sima tokokunda bawei na biso tokosala bafeti na biso. À l'heure actuelle, nous devons répondre à l'appel du destin prophétique de notre mère patrie qui est le Congo-Kinshasa. Le Congo-Kinshasa est en feu actuellement puisqu'il y a un complot international qui veut détruire notre pays, qui veulent tout simplement que le Congo demeure dans les chaos afin que Bango va pouvoir exploiter l'exploitation illicite de matières premières de notre pays, les coltans, les cobaltes, pour la haute technologie ici dans les pays occidentaux, pour la transition écologique. Donc voilà que cette soi-disant communauté internationale avec les acteurs politiques africains et congolais ont mis en place ces complots machiavéliques pour détruire les Congos et les Congolais afin qu'ils puissent continuer à exploiter de façon illicite, de façon ensauvager la terre de nos ancêtres, donc notre pays, notre terre, les Congo-Kinshasa. Alors, Bandeko, ce que j'aimerais dire directement ici, c'est de vous faire comprendre pourquoi est-ce que nous, les combattants, les résistants, les Congolais patriotes, nous sommes contre les concerts, les retours des concerts ici dans la diaspora. Comme je l'ai expliqué dans mon introduction, vous avez pu peut-être comprendre déjà l'idée générale, c'est que notre pays, la situation de notre pays ne permet pas, si nous sommes véritablement un peuple conscient, un peuple digne de cette terre qui est le Congo-Kinshasa, la situation de notre pays ne permet pas à ce que les Congolais soient dans la distraction ou dans le divertissement. Voilà la raison primordiale de notre action de boycotter ou de bloquer tout simplement les concerts des artistes congolais ici dans la diaspora. C'est ça. La situation de notre pays ne permet pas, si nous avons une conscience, nous avons encore la moralité, nous avons encore notre humanité Congo, notre humanité divine, nous ne pouvons pas s'autoriser à aller se distraire ou se divertir pendant que on tue,
on viole nos mamans, on massacre, on brûle les villes et les villages au Congo et on est en train d'occuper notre pays. Il y a même le plan d'extermination des Congolais. Chers compatriotes, c'est ça la situation de notre pays. Alors, ceux qui vraiment tozali na conscience, il y a bon moto na biso, tozali na conscience, il y a ma belé na biso otolobaka ezali sacré, notre priorité, la priorité de notre existence même devrait être la lutte pour, disons, pour sauver d'abord la mère patrie. Pour sauver la mère patrie, on ne peut pas s'autoriser à aller danser, aller je sais pas quoi, toke ko bina na biso na mokili mobimba yeba ke ba congolais ba sangani, bazo kene na you arena, ba ke ko bina na ba artiste na bango alors que maintenant le monde entier sait ce qui se passe au Congo. Il y a des exemples aujourd'hui. La situation de la géostratégique, de la géopolitique donne aujourd'hui raison aux Congolais qui se sont mis debout. Ça fait depuis plus de 15 ans. Vous voyez ce qui se passe en Palestine. Israël, Palestine, guerre d'occupation, extermination, hein, le massacre, le crime contre l'humanité. Il y a des gens qui dénoncent aujourd'hui ce qui se passe en Palestine. Il y a des gens aujourd'hui qui dénoncent en même temps, disons, ces deux poids et mesures par rapport à la situation du monde. C'est-à-dire qu'au Congo, il y a la même situation qu'on trouve aujourd'hui en Palestine, Israël, mais ce qui se passe au Congo, on n'en parlait pas. Alors qu'au Congo, la situation est beaucoup plus grave puisque nous avons plus de 12 millions de morts. Le viol des femmes est considéré comme une arme de guerre. 12 millions de morts aujourd'hui, pas de justice, le média n'en parlait pas, soi-disant la communauté internationale n'intervient pas pour une solution durable au Congo. Mais qu'est-ce que la communauté internationale veut promouvoir? Tout d'abord, on veut promouvoir la médiocrité au sein des Congolais. Pour dire que voilà, bah, les Congolais ne sont pas dignes de leur terre. On peut aller prendre leur terre, le partager avec les Rwandais, les Ougandais, les Burundais. Parce que les Congolais, et ils sont concentrés d'abord dans la musique. Ils sont là pour danser, pour les femmes et pour l'argent. Ça, c'est l'image que la communauté internationale, disons tous ces complotistes, veulent donner de notre peuple. Alors nous, peuple congolais, peuple conscient, nous ne pouvons pas tomber dans ces pièges. Parce que d'autres personnes nous disent oui, ezali makambu ya culture, ba musicien baza na bango ba innocent, ba musicien baza politique ité. Non. Vous voyez, rien que pour ces premiers éléments que je vous donne, la situation de notre pays. Quelle est la situation de notre pays? Ce n'est pas une situation où normalement c'est kaka. Non. Tout ça la situation oyo, tout ça ko lela mais tout ça na kanda, tout téléma, tout s'organiser, tout kende ko bunda, tout récupérer souveraineté na biso. Voilà pourquoi nous dénonçons ce qui se passe dans notre pays. Ces plans machiavéliques qui visent à détruire le Congo et les Congolais. Comment on est en train de détruire les Congolais? Hein? Par la tuerie. L'extermination est en place. Le génocide est reconnu comme ça de façon officieuse parce que les faits sont là. Tout le monde sait qu'au Congo, il y a un génocide en cours. On est en train de tuer et ce n'est pas fini, bande konangai. Ce n'est pas fini, chers compatriotes congolais. Pour qu'on puisse aujourd'hui donner l'image que ce peuple-là n'est pas digne de sa terre. Voilà pourquoi nous nous sommes mis debout pour dire à la communauté internationale, pour dire aux artistes congolais, nous ne voulons pas de cette distraction, nous voulons orienter notre peuple vers la prise de conscience individuelle et collective afin que le peuple congolais puisse prendre en main le destin, son destin, le destin de notre terre, notre destin commun en tant que peuple. Ce qui les lot, plus de 15 000, 40 000 Congolais, wana oyo bazako bungama, pour nabaki ceux qui concernent, il y a You Arena, ceux qui 40 000 Congolais, 50 000 Congolais, les lots, tout télémi loko la ba palestinien, loko la ba israélien, loko la ba peuple mususu bazako téléma, pour nako dénoncer la situation de notre pays, nous pouvons changer les choses. Vous allez me dire, oui,
Les artistes, pourquoi Boza qu'on poursuivre les artistes congolais? Nous sommes en train de poursuivre les artistes congolais, condamner tout simplement leur implication dans la promotion de la fausseté, hein, cette culture de la fausseté, hein, et de l'ignorance. Voilà la responsabilité des soi-disant artistes, musiciens, comédiens congolais. Ils sont tout simplement dans l'immoralité totale comme la classe politique congolaise. Parce que la classe politique congolaise dans son ensemble, c'est une classe politique médiocre et corrompue, qui est dans l'immoralité totale et qui est tout simplement en train d'accompagner les systèmes. Hein, les systèmes, c'est-à-dire tous les systèmes politiques qui est en train de confisquer notre souveraineté et qui détruit les Congos et les Congolais en même temps. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que nous ne voulons pas de ces concerts. Non au concert par le peuple congolais, puisque le peuple congolais est en train de privilégier maintenant la prise de conscience patriotique pour s'engager dans la lutte pour le salut de notre patrie. Voilà, Bande Konangai. Si on vous demande aujourd'hui de choisir entre la prise de conscience patriotique pour sauver les Congo et les divertissements ou la distraction, hein, aller dans les concerts, beaucoup pour nanini. Voilà. Situation en Mboka Nabiso, je le répète, Bandeko, Oyo ba éviter, Mboka ezali nakati occupation. Bazako Boma, il y a un projet machiavélique qui vise à détruire les Congos et les Congolais, à détruire notre humanité, à détruire notre identité. Voilà que l'identité des peuples Congo, même notre intelligence aujourd'hui, s'est réduite dans ces conglomérats des aventuriers et des corrompus, des immoraux, au Bazali, artistes congolais. Et Balobi Bangonde Bazako représentait la culture congolaise. Ça, ce n'est pas la culture congolaise. Voilà, chers compatriotes. Et puis, Ndenge Nalobaki, Elema Liboso, Ezali, la situation de notre pays ne permet pas à ce que nous soyons dans la distraction ou que nous soyons de façon collective dans un divertissement donné. Hein? C'est-à-dire, dans Makamboba concert, tout ça. Donc, Wan Ezali, Elema Liboso. Prise de conscience personnelle. Il y a yo moto en tant que Congolais, bo moto na yo eza kolobela onini. Matanga ezali na kati ya libota na yo, baza ko boma na kati ya libota na yo, yo lobite, c'est pas grave. Ngai sengeli na bina na ngananu, ngai sengeli na zwa mbongo pona lesa bana na ngai. Donc le mépris total de la vie des peuples congolais, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. Chez les Congolais, c'est normal. On peut tuer à Goma, on peut massacrer na Bandundu, on peut massacrer na Kwamutu, on peut aller attaquer na Congo central, on peut tuer au Kasaï. Ah non, 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 les artistes musiciens congolais ne se sentent pas impliqués. Soi-disant, ils n'ont aucune responsabilité politique. Et ils sont là pour distraire les Congolais, pour divertir les Congolais. Ah bon? Mais pourquoi vous allez se considérer comme leader d'opinion? Si vous êtes le leader d'opinion, normalement, vous devez vous engager avec le peuple. Quelles sont les aspirations du peuple congolais actuel? C'est la libération, c'est la justice, puisque voilà, les rapports mapping est là, personne n'en parle. Aucun musicien, artiste congolais s'est engagé dans la lutte justement pour demander la justice, l'application du rapport mapping. Aucun. Voilà, Bande Konangai. Vous allez nous donner raison. L'image que vous voulez donner du peuple congolais n'est pas celui-là, n'est pas celle-là plutôt. Cette image que les Congolais sont dans la distraction, sont derrière les femmes, derrière l'argent, on peut les corrompre facilement, ils sont encore bébés en politique. Voilà l'image que les Congolais ont aujourd'hui aux yeux de tout le monde. La médiocrité de la classe politique congolaise et de l'élite et soi-disant des artistes et de l'intelligence congolaise et dans cette médiocrité a atteint le peuple congolais. Ce que nous sommes en train de faire, c'est faire l'élévation de la conscience de notre peuple. Alors, nous voulons préserver justement cet environnement, hein, environnement approprié à la prise de conscience. L'environnement approprié à la prise de conscience patriotique et ça, environnement où biso na diaspora, combattants, résistants, nous avons mis en place les conférences pour éveiller la jeunesse congolaise,
les actions patriotiques pour dénoncer, hein, les actions diplomatiques pour mettre la pression auprès des gouvernements illégitimes ou bien auprès des institutions internationales, hein, pour les pousser à prendre en considération la question congolaise. Car la question congolaise est centrale, est importante pour le développement du monde. Pour le développement du monde aujourd'hui, le Congo est au centre de cette question de la géopolitique, géostratégique. Celui qui contrôle le Congo contrôle le monde. Voilà, Bande Konangaï, cette classe politique congolaise est dans la médiocrité. En même temps, les artistes congolais sont dans la médiocrité. Biso tolobi environnement oyoto créé pour la prise de conscience. Pour la lelo bana na biso baye bakeno mboka na biso Congo et sengeli to bundela yango. Ndenge batu batelemi pour la génocide, pour les crimes contre l'humanité. On voit aujourd'hui les Français, les Belges, les Allemands commencent à dénoncer l'Israël. Des crimes qu'ils sont en train de commettre. L'Israël est en train de commettre les crimes contre l'humanité, les Français et tous, et les Allemands. Maintenant, tout le monde a compris. Et Pessi Bango, il faut moi Bango Misu. Pour Nabatala, qu'est-ce qui se passe aussi dans le monde? Mais en Afrique, il y a encore des atrocités qu'on ne peut même pas qualifier en Afrique. Et où ça précisément? Au Congo, Kinshasa. Mais non, si les Congolais eux-mêmes ne portaient pas la responsabilité de faire savoir, de dénoncer ce qui se passe à l'intérieur de leur pays, qui va prendre? Qui va s'occuper de notre sort? Ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas non plus les Belges, ce ne sont pas non plus les Américains, ce ne sont pas non plus les Russes, c'est les Congolais nous-mêmes. Sans la lutte, nous n'allons rien obtenir. Et nous sommes là justement pour orienter la masse populaire pour mener une bonne lutte. Quelle lutte que nous devons mener? Voilà. Environnement au biso tolingi yangoyo. Tolingi te environnement ya bato bakoya ko bina, ba musicien na bango bazana ba porte-parole moko oyo lelo ba komi na médiocrité, ko finga et komi nango normal, maltraiter la femme congolaise, on insulte. Pour la gloire des je sais pas, Fali, Poupa, on insulte pour la gloire des Ferré, on méprise même le million de morts. L'artiste Koffi Olomide a fait ce qu'on appelle le négationnisme plutôt. C'est-à-dire nier les crimes, les massacres que subit son peuple pour avoir, disons, un privilège auprès de Paul Kagame. Koffi Olomide a osé dire ça. Alors que tout le monde sait qu'au Congo, on tue, on massacre. Rapport Mapping est là. Il y a plusieurs rapports. Il y a le peuple congolais lui-même. Nous avons plus de 4 millions de déplacés à l'intérieur de notre pays. Bakendaka wapi. Beaucoup de camps de réfugiés à l'intérieur de notre propre pays. Les Congolais ne plus respectés à l'intérieur de son propre pays. Il est traité comme un moins que rien. Voilà la situation de notre pays. La banalisation de la mort. La médiocrité totale. Les mensonges totaux. Voilà l'image que ces gens-là veulent donner de peuple congolais. Pour justifier justement l'agression des Rwandais, des Burundais, des Occidentaux dans notre pays. Parce que ces gens-là, ils disent que oui, ben, les Congolais, voilà, ils ne sont pas dignes de leur terre. Ils ont tout. Mais regardez comment ils vivent. Regardez chez eux. Maïsate, courant isate, il n'y a pas de route, il n'y a rien. C'est la jungle totale. Ah oui, effectivement. Mais nous savons que, eux aussi, ils savent. C'est eux qui ont mis en place justement le système du néocolonialisme pour contrôler l'élite congolaise corrompue. Eux, pour répondre à l'injection na bango. C'est pour cela qu'ils ont assassiné Papa Lumumba. C'est lui qui s'est mis debout pour défendre tout d'abord la souveraineté absolue. La dignité du peuple congolais qui n'est pas négociable. L'intégrité territoriale. Et tout ça dans la vision de l'unité du Congo. La grandeur du Congo réside dans son unité. C'est-à-dire Toboïba Kabula Congo. Voilà, chers compatriotes.
la situation de notre pays, la situation de notre pays, le Congo-Kinshasa, République démocratique du Congo, ne permet pas à ce qu'on puisse promouvoir la distraction et le divertissement de ce peuple-là. Alors que ce peuple est en train d'être massacré, exterminé, sous le silence complice de la communauté internationale. Mais voilà que le gouvernement français, le président français Emmanuel Macron, veut promouvoir le concert d'un artiste inconscient, Fally Ipupa. Le 25 octobre là, samedi 25 octobre, il y a un concert You Arena à Paris pour distraire les Congolais. Nous disons non à cela. Ça, c'est un complot international. Comment est-ce possible que la France aujourd'hui puisse intervenir afin qu'un artiste congolais corrompu puisse livrer son concert? Alors qu'on tue au Congo, on massacre au Congo. Vous avez tous vu, Emmanuel Macron est allé au Congo-Kinshasa faisant la promotion de la bière. C'est-à-dire, on doit tourner la tête des Africains. On doit les rendre, on doit les saouler, on doit les mépriser. Et lorsqu'il discute avec les dirigeants africains, ah bah, il les traite comme des enfants, comme il a traité Félix Tshilombo. Ah bah, Félix, n'oublie pas que tu es arrivé ici par la voie de compromis à l'africaine, c'est-à-dire aucune légitimité. La France n'a jamais pris part pour promouvoir la justice au Congo. Mais la France a plutôt soutenu, soutient publiquement, officiellement, les le gouvernement ou les régimes sanguinaires, génocidaires de Paul Kagame. La France a mis à la tête de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, une Tutsi-Rwandais. Or, nous savons tous que le Rwanda n'est pas dans la francophonie, n'est plus un pays francophone. Tout ça pourquoi? Pour justifier, disons, garantir à Paul Kagame, disons, sa sécurité et que Paul Kagame continue à faire le sale boulot qu'il fait en Afrique centrale et surtout au Congo. Voilà. Et nous, les Congolais, nous avons dit non à la distraction ici dans la diaspora. Nous avons dit non à ces divertissements, puisque notre peuple doit se concentrer à tous ces enjeux que je viens d'évoquer, c'est-à-dire lutter pour sa dignité, pour sa justice, pour récupérer sa souveraineté et préserver son intégrité territoriale. On veut pousser les Congolais à la distraction. Ce n'est pas le peuple congolais qui veut la distraction, non. Le peuple congolais, c'est un peuple vaillant. Lorsque vous allez évoquer l'histoire de la libération coloniale, vous verrez que le Congo a joué un grand rôle dans la mise en place du panafricanisme. Vous allez voir que le Congo joue un grand rôle. Vous savez que tout le monde sait aujourd'hui que, comme Franck Fanon l'a dit, l'Afrique a la forme d'Enye Boyebi, Revolvel, Munduki. Mais Gachette Namo Zaliwa, puis c'est le Congo. Alors on doit maintenir le Congo dans cette position de faiblesse, dans cette position même, je veux dire, dans l'agonie. Chers compatriotes, chers peuples du monde, chers frères et sœurs africains, vous qui pensez que les Congolais sont contre les artistes musiciens, Fally ou Ferré ou Kofi, je ne sais pas qui est-ce, nous ne sommes pas contre ces artistes. Nous sommes là pour une lutte noble, pour le salut de notre peuple, pour la dignité de notre peuple, pour l'intégrité territoriale de notre terre, pour le caractère sacré de notre terre. Les artistes congolais, les musiciens et tout, ils sont les agents de la promotion de la culture, de l'ignorance et de la fausseté. C'est pour cela, nous disons que la situation de notre pays ne permet pas qu'on puisse envoyer les Congolais dans la distraction et dans le divertissement. La dernière fois, on a envoyé les Congolais dans ces concerts, 2020, février 2020, Fally a fait un concert, Bercy, Arena. C'était pour sacrifier les Congolais, les cobayes du Covid. Alors, on a eu beaucoup de morts.
Dans la communauté congolaise, beaucoup de Congolais qui étaient dans ces concerts-là ont perdu leur vie. Voilà comment on sacrifie les Congolais dans toutes choses. Et notre prise de conscience aujourd'hui dérange la communauté internationale. Nous voulons que le monde sache ce qui se passe dans notre pays. Nous voulons que les Français, les Belges, les Américains, le peuple français, le peuple belge, le peuple allemand, aujourd'hui, qui sont aussi dans l'éveil, parce qu'ils comprennent. Leurs propres gouvernements sont aussi dirigés par la main noire internationale. Et nous voulons leur faire savoir que vos gouvernements, certains de vos personnalités politiques ou de la haute finance sont des assassins dans notre pays. Voilà. Voilà la raison, disons, l'une des raisons primordiales pour que les Congolais, les Africains, vous puissiez comprendre. Si aujourd'hui, on tue, exemple, on massacre, comme on est en train de massacrer là-bas, en Palestine, vous verrez, il n'y a pas des Palestiniens qui réclament qu'il y ait des concerts. Est-ce que vous avez vu la communauté palestinienne qui réclame, non, nous, oui, malgré on tue à Gaza, c'est pas notre problème, nous, on veut un concert. Non, 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 ça n'existait pas. L'Ukraine n'a jamais demandé à des artistes et musiciens ukrainiens de livrer des concerts pour les divertir de façon collective. Non. Mais pourquoi seulement les Congolais, on veut accepter lorsque c'est la médiocrité, ah, on accepte pour les Congolais. Ah, vous aussi, les combattants, les résistants des Congolais, mais vous êtes des jaloux. Mais qui est ces peuples-là acceptera la condition d'asservissement dans lequel on veut la mettre, comme nous aujourd'hui. Voilà pourquoi je remercie nos frères et sœurs panafricains qui vont nous rejoindre à cette grande manifestation, puisque finalement, nous allons manifester devant U Arena le vendredi 25, justement, pour boycotter ces concerts, si jamais les autorités françaises ne répondent pas favorablement à notre demande. Notre demande est claire, l'annulation pure et simple de ces concerts. Je remercie beaucoup nos frères et sœurs panafricains qui sont engagés dans la lutte pour le salut du Congo. Parce que le Congo, si aujourd'hui le Congo est libre, c'est l'Afrique qui est libre. Voilà, Papa Lumumba l'avait dit. Lorsque nous serons véritablement libres, nous allons leur démontrer de quoi l'homme noir est capable. Nous allons mettre le Congo au centre de l'éclat de l'Afrique. Voilà ce que la communauté internationale ne veut pas voir. La réalité de la grandeur de l'Afrique. L'Afrique, le continent, dans sa souveraineté totale et absolue. Voilà pourquoi on est en train de montrer l'image d'une Afrique corrompue et médiocre. On est en train de prendre des lois, soi-disant, pour l'immigration contre les Africains. Alors que nous pouvons prétendre nous-mêmes développer notre pays par notre propre intelligence, par notre propre moyen. Les artistes et musiciens congolais, dans la plupart, ce sont des agents de la promotion, de la culture, de la fausseté et de l'ignorance. Voilà. Bandeko baza kolanda ngai oyo ya ba congolais, bolimbi sineng naza koloba un peu na français, mais eza pona bato mususu pe bayoka. Mboka situation oyo ezali ya mboka, situation ya mboka na biso na kena nukutu na ba argument mususu te. Naza kotalisa bino kaka la situation de notre pays. La situation dans laquelle notre pays se retrouve ne permet pas aujourd'hui que le Congolais soit dans le divertissement de façon collective et voilà bala ki sango na mokili mobimba tozo bina biso tozana biso bien tozana basi tozo mela masanga tolati bilamba kitoko tozo kumisa ba musiciens. Non, ça c'est la folie, ça les gens ils peuvent pas comprendre. Oui, si aujourd'hui on compare la situation de notre pays et la situation de la Palestine, c'est parce que il se passe la même chose. Une guerre d'agression, l'extermination, disons, on tue la population civile,
le crime de guerre, le crime contre l'humanité. Ben voilà la réaction d'un peuple digne. On voit les Palestiniens qui se défendent. On ne voit pas les Palestiniens qui réclament le divertissement. Oh, est-ce que la situation dans laquelle vous réclamez le divertissement? Bozo Zela, vous attendez qu'on puisse et que la guerre se manifeste véritablement à Kinshasa, qu'on viole à Kinshasa comme on viole à Beni, à Butembo. Parce qu'on tue jusqu'aujourd'hui, hein, à Beni, Butembo, Yumbi, Bunagana et M23. À l'approche, il s'approche déjà Bakenerozo à Goma. Ça, vous voyez, je ne rentre pas encore dans le truc politique. J'explique justement les raisons. Les raisons pour lesquelles nous devons dire non à ces concerts. Donc, on viole ta maman, ta petite sœur, on a tué ton père, on éventre, disons, une femme qui est enceinte pour sortir le fœtus, qu'on va épiler comme ça, qu'on va, disons, égorger. Mais le peuple réclame le divertissement. Le peuple réclame la distraction. Est-ce que vous pouvez croire en cela? Dans votre humanité, dans votre existence. Parce que nous devons tout au Congo, chers compatriotes. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, en Belgique, partout où vous êtes, vous devez tout à la terre Congo. Qui dit la terre Congo, c'est notre Nzambé. Donc notre humanité. Bonzambé Nabiso. Notre spiritualité, notre identité. Si aujourd'hui vous commencez à mépriser votre propre identité, votre propre excellence pour embrasser la distraction, là ça devient critique. Mais nous savons que ça, ce n'est pas le peuple congolais lui-même. C'est justement ces acteurs politiques. Ce sont les acteurs politiques et leurs partenaires, hein, des artistes qui sont en train d'alimenter justement ces poisons de la distraction, de divertissement au sein de la masse populaire congolaise pour que le peuple congolais ne saisisse pas les véritables enjeux de leur pays ou de leur destin. Mais nous sommes là, nous croyons, disons, na mayele, na intelligence, le génie du peuple congolais, nous croyons en cela. C'est pour cela que nous posons les actions. Il ne suffit pas de dire ou de parler, mais il faut aussi poser des actions. Donc, notre action peut paraître aux yeux d'autres personnes, comme nous sommes des jaloux, puisque les Congolais, bolimbi sibande commun, espace il y a réflexion, maka sezala sous-souté, non c'était comme quand on a raccourci, ah jalousie, ah mutuaketo, ça aussi. Non. Alors, nous posons des actions justement qui vont interpeller la conscience de chacun d'entre nous, comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Papa nayo babomie, bazako bomalanda kunayo, ah oui, na bomoto na biso ya ba congolais ya ba africain. Jamais makambo ebanda ko salema, même voisin na bino bokangama bango lopango. Soki maman na bino ou bien papa na wa kufi bien leki bozana matanga na lopango, voisin zaki na feti, ako déplacer yango, voire même ako sala yango te. Les voisins, donc, nenge tokola na Congo o ya solo. Pour ba fête ba mariage ezaki na ba lopango ba matanga na lopango justement pour consolider notre unité de conscience. Mais aujourd'hui la banalisation de la mort, on tue même les enfants de 4 ans, de 5 ans, ba yo karasu se bébés sont montés. On tue les Congolais par tous les moyens, par la maladie, la famine, l'absence de l'eau potable, l'absence des soins, tout ezali ba moyen par lesquels ils veulent exterminer le peuple congolais. Alors, les acteurs, oyo bazako kanga peuple nabiso akeli na élévation de conscience te, bazali wana, ba artiste nabino, ba musicien wana. Voilà bandeko na ngai, argument ya liboso, mbala ya simana ko ya ko continuer, mais na lobi kaka ya liboso, soki to boyi ba concert et bêta, concert et ko bêta te. Bien évidemment, concert où il y a les 25 où il fallait pour partir libaya na New Arena, biso to telemeli yango, ndenge to lobi, il y aura pas de concert, non au concert par le peuple congolais, to telemeli yango, premièrement pour na kotali sabino, d'abord la situation ya mboka. Situation ya mboka na biso, ndenge bazako boma, bazako massacrer, ezako sengate, tozala na katia distraction. Yango wana
toyebisi bino biso tolingi musique ité. Baza ko boma, baza ko violer, ndenge na lobi ba te belé bo pesa ba raison. Oh oui, na goma kutu, ba boîte ezala ka polele, na beni. Tous ces gens-là qui viennent vous donner tous ces arguments bidons. Bah, argument moro, il y a médiocrité. Donc, ce sont des gens qui sont habitués à la médiocrité et qui veulent vendre la médiocrité. Or, cette médiocrité ne sert pas au peuple congolais aux yeux des autres peuples. Bah, Ivoirien, bah, lobanini. Bah, Camerounais, bah, lobanini. Bah, Belge, bah, lobanini. Bah, lobakaka, oui, mais nous, on peut rien. C'est le peuple lui-même. Le peuple lui-même doit faire quelque chose. Mais lorsqu'il y a des acteurs qui font quelque chose pour orienter, canaliser notre peuple justement vers la solution, hein, vers les pistes des solutions, ah non, les gens ils comprennent pas, bah bengi biso ba jaloux. Bandeko, la situation de notre pays ne permet pas à ce que nous puissions être dans la divertissement ou dans la distraction. Yemoko Fally Ipupa Ebisaki Bino, il est justement un artiste de divertissement. Ce n'est pas un artiste qui peut prendre la responsabilité d'orienter le peuple vers la prise de conscience. Donc voilà encore deuxième élément au Bisoba combattant résistant au Lobaka. Ces artistes-là, ils ont une responsabilité. Ah, Bino Bolobio, non, Bangote, Bot, oui, toi, t'as homme politique, mais les artistes congolais, ils travaillent avec les hommes politiques. C'est eux qui font la promotion de ces gens-là. Binomoro Bouti Komona, il y a à peine 2 jours, campagne électorale de façon officielle et Ngebanda. Bomoni Makambu, Félix Tshilombo, Asali. Abengisi Batunaye, Bata Union Sacrée, Babengisi Bango, Babengisi Ba artistes. Les artistes musiciens. Oyo Balobi, Bazakutu pressé. Oazé Kolobi, nous sommes pressés de rentrer dans l'action. Donc ils vont faire, voilà, ils vont faire la promotion de cette classe politique médiocre, de ces élections pièges à con. Au lieu que basa la promotion, basa la discours, basa la mettre en place des stratégies, des actions qui va faire la prise de conscience de notre peuple, même par les chants. Non, ils préfèrent aller accompagner la classe politique dans sa médiocrité, puisque les élections, personne ne croit à ces élections. Bangomoro ba candidat yango, ils croient même pas à ces élections médiocres et corrompues. Mais bon, comme ils sont obligés de jouer les jeux, ils vont jouer les jeux. Après, ils vont instrumentaliser le peuple. Peuple congolais. Wanakutu, Narolo Bango prochainement. Les élections pièges à con. Mais les artistes congolais, Bomoni Bango Bandimi. Liboso Bawanganaki, ils ont chanté pour Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Pendant ces 2 élections, disons des élections pièges à con. Là maintenant, ils vont chanter pour Félix Tshilombo, les traîtres de la nation. Alors vous allez nous dire maintenant que ah non, ils sont pas responsables. Ils sont responsables. Parce que Bazako Tinda peuple Akene Nabatu Yamabe. Voilà, leur responsabilité est engagée. Au-delà de ça, ce sont des artistes où il y a une immoralité totale. Bon, après, Makamousous, Toroloba Bangote, ils ont la vie privée na Bango. Mais Bango Moko, attend que, soi-disant, leaders politiques, ils viennent étaler leur vie privée et surtout la médiocrité de leur vie privée, l'immoralité de leur vie privée, qui deviennent leur vie publique. Et le peuple les prenne comme des modèles. Voilà, chers compatriotes. Bato bino bolingi bobete la maboko, bokende ba concert na bango, bokende somba bilamba ya ba 3000 €. Bosona na basi na bino na mibali na bino po bokoma ba Gaulois, bokoma ba warrior, bobosana na nuki Congo. Il y a pas de Congo. Hein. Vous n'êtes plus des Congolais, vous êtes des warriors ou des Gaulois, des étrangers en fait. Vous êtes des étrangers à la situation du pays. Vous choisissez ces gens-là. Finalement, c'est comme ça que tout le monde parle. Donc les Congolais, ils ont choisi la médiocrité. Ils ont choisi d'accompagner Fally ou Ferré de façon massive. Il y a un moteur ils ont envoûtement collectif. Batumsu bandi maraté, ils ont envoûtement bandegonangai. Envoûtement. Nous parlons de désenvoûtement. Nous allons désenvoûter les Congos par les discours de la vérité. Puisque la vérité triomphe toujours. La lumière triomphe toujours. La lumière va dissiper les ténèbres, vouloir ou pas.
La vérité, c'est la force suprême, vouloir ou pas. Mais ces gens-là, ils vont distraire le peuple. Basangani, balobi, mais la Félix, Barosale la campagne électorale, sa peuple, alors que tout le monde sait que Félix Azali, disons, il a triché, Azana Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, il a signé les accords avec les Rwandais. À l'ère actuelle, une grande partie en Mboka Nabiso ya Est, Nord, Sud Kivu est occupée. Bunagana na maboko ya bapaya, la guerre continue, les massacres continuent. Et lui-même, son régime à lui de Félix Tshilombo devient une dictature. Voilà la situation chaotique. Et ces mêmes acteurs, bango wanande baza kukumisa bango, donc ba politiciens, ba musiciens baza koyemba bango. Bomoni même Ferregola, yekutu donc a commis champion, il y a Félix Tshilombo. Et d'autres personnes pensent que la résistance ou les combattants, ils sont pour faire. Et non, moi je vous dis la vérité, non. Nous sommes dans la vérité, nous avons des principes. Dans notre principe, vous voyez que Ferré est en train de chanter Félix Tshilombo, il chante toute sa famille, alors que Félix est en train de voler. Félix Tshilombo est en train d'enrichir sa propre famille. Le peuple est dans la misère incalculable. On vous chante Félix, on vous chante sa fille, on vous chante sa belle famille. Et vous allez dire que malgré qu'on tue, on massacre, nous réclamons quand même la médiocrité. Nous les Congolais, nous réclamons les divertissements. Mais non, aucun peuple n'a fait ça. Ça n'existait pas. Et d'ailleurs, la situation est grave quand même chez vous. Hein. On ne comprend pas les Congolais. Hein. On ne comprend pas. Mais nous comprenons notre peuple parce que nous savons que notre peuple est manipulé. Le peuple est téléguidé. Le peuple est instrumentalisé par la classe politique médiocre, corrompue, congolaise et aussi par les artistes. Voilà. Donc, pas de concert le 25 novembre 2023 à Paris. Nous serons à Paris, nous aussi, pour aller manifester. Donc, comme je l'ai dit, si jamais les autorités françaises ne répondent pas favorablement à notre demande d'annulation de ce concert, nous allons manifester, nous allons poser des actions, nous allons demander à Emmanuel Macron d'aller assister à un concert à Gaza, qu'il demande aux artistes palestiniens de livrer un grand concert, et lui aussi, il va être présent. Hein, parce que, bon... Tout ça, par-ci, par-là, comme quoi qu'il y a un concert en gros, Emmanuel Macron, Père Roya. Vous voyez un peu les niveaux de distraction. Et Batouba Okanisaki, ah non, Fali, il est grand dans son concert, Emmanuel Macron, aïe. Non, que ce soit Fali ou Emmanuel Macron, bango tout, bazan à service, il y a mal. Alors les Congos ne peuvent pas leur échapper. Ils savent. Pour contrôler l'esprit ou la mentalité d'un peuple, il faut contrôler sa musique. La mentalité, disons l'arme la plus efficace que l'oppresseur détient, c'est la mentalité de l'oppressé. C'est-à-dire quoi? C'est quoi l'instrument que notre oppresseur, notre ennemi utilise? C'est notre mentalité, notre état d'esprit. Ah oui, ah les Congolais, balingi sap. Les Congolais balingi bassi, balingi musique, balingi mbongo. Maintenant Paul Kagame, bon, pour corrompre les Congolais, la classe politique congolaise, c'est pas facile, c'est pas difficile. Et Banda depuis 1960, lorsqu'ils ont assassiné Papa Lumumba, disons, lorsque Papa Lumumba est le père de l'indépendance, du pouvoir, le roi belge à l'époque a mis en place un budget. Oh, Penez a reconnu un budget à corruption pour corrompre les acteurs politiques congolaises. Et c'est comme ça, ça a commencé. Jusqu'aujourd'hui, c'est pareil. Macron va assister à ces concerts. Les Congolais fanatiques, inconscients, ils vont être contents. Ils vont glorifier leur maître, soi-disant l'artiste Fali. Mais en réalité, l'enjeu est là. Les Congolais sont dans la distraction. Ben écoutez, ben nous on continue notre plan. Paul Kagame va s'accaparer du Congo. Paul Kagame qui déclare publiquement, si Félix Tshilombo ose seulement s'approcher de sa frontière, il va détruire les grandes villes de notre pays.
Est-ce que vous avez vu quelqu'un condamner Paul Kagame? Vous avez vu la France condamner Paul Kagame? Mais la France, le gouvernement de Emmanuel Macron veut plutôt promouvoir un concert qui va divertir les Congolais, qui va distraire les Congolais. Mais nous rappelons, nous disons au peuple congolais, au peuple africain, la situation de notre pays ne permet pas à ce que qu'on puisse nous présenter comme des inconscients. Voilà. Voilà, et comme je l'ai dit aussi, ces artistes-là, leurs responsabilités sont engagées, puisqu'à eux-mêmes, ils jouent le jeu de la politique. Après, ils vont vous dire que ah, nous sommes apolitiques. Après, ils vont vous dire ah non, nous sommes des prostituées. Nous sommes des prostituées. Celui qui tue ton père, celui qui tue ton peuple, peut aujourd'hui m'inviter, chanter pour lui. Moi, je vais prendre l'argent, je nourris ma femme et mes enfants. Ben, moi, je méprise le peuple. Et vous voulez que nous puissions acclamer ces discours. Les gens qui se définissent comme ça. Moi, je suis un prostitué. Je vends mon corps. Regardez comment ces artistes-là, ils parlent. Je vends mon corps. Donc, ils font allusion à des femmes. Donc, ils méprisent encore les femmes. Donc, et ils vendent leurs services et de chanter pour ces gens-là dans les mensonges totaux. Ah, Fatih Béton, ah, un tel comme ça, Vital Kamerhe et les voleurs. Ah, on l'appelle les pacificateurs. Un voleur, il est devenu pacificateur. Hippolyte Kanambe, un génocidaire, il est devenu je ne sais pas qui là-bas, père de la démocratie. Ça, c'est ce qu'on veut faire croire à tout le monde. Mais la véritable voix du peuple congolais, celle que je suis en train de porter, c'est-à-dire de la dignité, de l'excellence, de la justice, de la souveraineté absolue, et qui aujourd'hui engage le peuple d'abord dans la lutte. On ne veut pas attendre à cette voix-là. On veut diaboliser, on veut parler des Congolais comme ce sont des médiocres. Non, la médiocrité, c'est dans la classe politique congolaise. La médiocrité et l'immoralité, c'est au niveau des institutions internationales qui nous obligent aujourd'hui de vivre dans ces chaos pour leurs intérêts. Mais nous disons non à cela. Nous interpellons nos frères africains, nos sœurs africaines, de saisir cette dimension, de ne pas se laisser distraire dans le discours de l'émotion, dans les discours de la bassesse. Non, là nous sommes dans la gestion de notre destin collectif. Nous ne sommes pas là dans le divertissement. Je ne veux en aucun moment que le peuple africain puisse s'identifier à Fally Ipupa pour de tels enjeux. S'identifier à Fally Ipupa dans des enjeux de l'élévation de l'Afrique, c'est être dans la médiocrité. Parce que le monsieur lui-même, c'est un esclave, il travaille pour ceux qui détruisent notre pays et il est en train de vendre la médiocrité, la bassesse. Nous allons contrer toutes ces stratégies parce que pour nous, ce sont des stratégies. Notre pays actuellement traverse cette situation-là qu'ils appellent, oui, ils vont faire des élections, période électorale. Ah, ils vont déverser maintenant la distraction un peu partout. Parce que ces chanteurs, ils vont chanter les candidats. Candidats, députés, candidats, présidents. Et tous, ils vont venir ici pour faire la promotion, la propagande. Pas la promotion, mais la propagande. Voilà, au moment où le peuple congolais doit rester éveillé. L'élan patriotique est là. C'est toujours comme ça. Lorsque le peuple congolais s'engage dans l'élan patriotique, les stratèges machiavéliques de ces complots qui visent à nous détruire, ils vont mettre en place justement leurs stratagèmes pour nous anéantir. N'oubliez pas, chers compatriotes, le 30 août 2023, Félix Tshilombo avait assassiné, a commis un grand massacre, un crime contre l'humanité, contre nos frères, les Wazalendo, qui voulaient s'organiser, faire une manifestation pacifique demandant le départ de la MONUSCO. La MONUSCO qui est complice de notre génocide, puisque ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est là, le génocide continue, les pillages de notre terre continuent, tout continue.
Félix Tshilombo, sa garde républicaine, a massacré, a commis un crime contre l'humanité. Mais les Congolais, on veut vous faire oublier cela. Non. Et pour faire oublier cela aux Congolais, bon, on va injecter les virus que les Congolais préfèrent à la musique. Polémique. Bandeko. Binomo Botala. Polémique, il y a musique, il y a une conscience totale. C'est ça. Donc, on n'a pas le temps de réfléchir véritablement ce qui devait être fait dans notre pays. Maintenant, on est ballotté. Allez, moi, Ferrego, là, j'ai plus de 100 000 personnes. Moi, Fali, j'ai 120 000. Ah, Oisé, quoi, Kofi. Mais quelle est votre responsabilité? Aucune responsabilité vers l'élévation de conscience pour bâtir un Congo, véritablement un Congo de l'excellence. Et ils sont là pour l'édification de la médiocrité. Chers compatriotes, chère maman, cher papa, chers frères, chères sœurs, chers fils, chères filles, réfléchissez, pensez à votre pays, à notre terre. C'est cela même la raison primordiale de notre existence. C'est la prise de conscience de notre terre aujourd'hui qui nous renvoie les miroirs de la prise de conscience de notre humanité. Notre humanité, c'est-à-dire l'humanité congolaise est en décadence totale, en cours de destruction par des acteurs tels que les Félix Tshilombo, les Moïse Katumbi, Hippolyte Kanambe, Paul Kagame, Bill Clinton, tous ces gens-là. Nous devons réfléchir. C'est pour cela, pour nous, nous disons non au concert par le peuple. Le peuple a besoin de garantir, de sécuriser, de préserver cet environnement de prise de conscience patriotique afin de sauver notre mère patrie. Nous n'avons pas besoin de la distraction. Aucun Congolais digne de ce nom va être d'accord. Puisque si vous, les discours officiels de la classe politique congolaise, c'est un discours mensonger. Les discours officiels, un discours mensonger. Mais lorsque vous écoutez vous-même la vérité, les faits sont là. Bunaga Nezana Maboko Yabapaya. Vital Kamerhe Aoutiko Kutana Paul Kagame. Fali Ipupa est soutenu par Louise Mushikiwabu. Les bras droits de Paul Kagame. Ces concerts-là est soutenu par la France. C'est-à-dire la France, par sa collaboration étroite avec les Rwandais, il faut distraire les Congolais. Voilà l'enjeu de ces concerts. Voilà pourquoi ces concerts-là, pour nous les Congolais, c'est un concert de défi. Ils ont parié, oui, les Congolais, ils vont s'endormir, on va les endormir. D'autres ont dit, non, attention, les Congolais se réveillent. Attention, ils vont faire comme le 4 janvier 1959. Ah oui, oui, on voit, ils se réveillent. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va injecter. Parce que ça va visa partout. Peu importe un musicien morabi misika ba pesier ba visa, yaka, ça là ba concert, ça pour maintenant espace médiatique yaba congolais, on parle de quoi? De la médiocrité. Et ceux qui font les analyses pour la situation du monde, ils se disent oui, en Palestine, on tue, on massacre, oui, oui, nous dénonçons, mais pourquoi on ne dénonce pas ce qui se passe en RDC? Parce que là-bas, c'est plus grave. Et vous allez voir d'autres Congolais, au bazar, discours. Voilà, chers compatriotes. La situation de notre pays ne permet pas, en tout cas, si vous êtes digne d'être Congolais, si vous avez la totalité de votre humanité, si vous avez encore cette étincelle de la lumière divine Congo en vous, vous allez répondre d'abord aux obligations de s'engager dans la lutte. Et non pas céder à la distraction ou au divertissement, à l'immoralité tout simplement. L'immoralité. L'immoralité, c'est dans la classe politique. C'est chez ces musiciens-là. Ça, c'est l'immoralité. Et maintenant, leur immoralité et leur médiocrité, ils veulent le mettre avec le peuple.
pour que le Makamuna Bango est à la légitimer. On va dire oui, de toute façon, oui, les peuples congolais ont accepté quand même les élections. Oui, le peuple congolais, ils ont dit que nous avons marre, on veut quand même danser. Hein. Quel peuple qui a dit ça? Papa, maman ou jeune fille? Même les jeunes de 18 ans, de 19 ans, lorsqu'on leur explique la situation véritable du Congo, tout le monde va dire, bah ouais, mais dans ces conditions, on ne peut pas aller danser. Vous avez des images, des vidéos, vous voyez comment on tue, on massacre, on égorge. Et c'est tous les jours. Est-ce que vraiment, si aujourd'hui, au lati bilama na wana sombi ba kabelo na yo ya 4000 euros ça que le bi na concert wana soki ndeke wana soki pigeon il faut lula ngai avant obima ba chelio pena ba vidéo wana de bazo kata batu ndenge ba M23 baza ko violer ba maman mais ceux qui okokité ceux qui ozana émotion té ozana empathie té pour na peuple na yo donc oza déshumanisé. En fait, c'est ça. Et ça procédure, il y a déshumanisation. Les Congolais n'ont plus d'humanité. Mawa même, il y a peuple naïf, ils ont insulté. Il y a préféré Senghor éphémère. Fati, Nyakero. Makambu, faire azo mbisabino na stade. Au fallait qu'il ne coûte à Paul Kagame, Azo Pesa Bambote, Louis Mushikiwabo. Non. Donc, la situation ne permet pas. Les acteurs eux-mêmes sont corrompus, sont des traîtres. Donc, vous avez vu, j'essaie de démontrer un peu. Ndenye Bazalaka. Donc, nous ne sommes pas des jaloux. Notre démarche est plutôt noble. Et dans l'histoire de notre pays, pour ceux qui croient, Nao Baoba Sambelaka, Baoba dit histoire Yamboka, Voulouse Kimbangu avait dit la même chose. Il faut arrêter vos danses là avec les reins. Arrêtez de danser. Arrêtez avec la musique envoûtante. Parce que les gens, ils sont envoûtés. Bazo ka ba mélodie wana ya kitoko na maloba moko boy na ba parole moko ba incantation satanique na kati, les gens ils sont envoûtés. Mais lorsqu'on vous parle du Congo, mais non, binope bongo kongango ko bonga lelo. Bongo ye muta a comme si kongango boye. Donc personne est responsable. Personne est responsable. Donc aujourd'hui, on est en train de déshumaniser notre peuple avec une éducation de la bassesse pour que le peuple ne puisse pas réclamer des comptes à ses dirigeants. Tout ça, la manifestation, on l'a dit dans la vidéo. Tolembi pe komona batu ba okufa. Botika biso bina na biso. Félix Mtabandi Makambwango. Bongo Fali asalaka nini? Etali Fali. Ah bon? Mais après, on va voir quelques Congolais qui dénoncent l'agression à Israël dans la Palestine. Ça, c'est l'éducation que nous devons refaire à notre peuple. Le vrai patriotisme. Le véritable engagement. Vous savez, comment il s'appelle l'homme politique français là, Jean-Luc Mélenchon est allé à Kinshasa il y a à peine 10 jours là. Il a tenu un discours très très profond que les Congolais eux-mêmes, le même discours que nous tenons, hein, c'est pas profond parce que c'est lui, mais c'est profond parce que c'est le même mot. Mais là-bas, ils ont acclamé Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon a dit de plus primordial, essentiel? Dire aux Congolais de suivre la voie de Lumumba. Le courage patriotique avait Lumumba. Lumumba n'avait peur de personne. Il avait foi en lui, au destin de son peuple, de son pays. Et cela ne s'arrêtait pas là. Le plus important, c'est de s'engager. Alors, peuple congolais, la jeunesse congolaise, chers compatriotes, papa, maman, ndeko mwasi, ndeko mobali, engagez-vous pour sauver les Congo. Regardez là-bas, Palestine. On voit les garçons, les enfants de 4 ans, les filles de 7 ans qui s'engagent. Des manifestations, ce sont des millions de Palestiniens qui sortent. Ils ne regardent pas, ah non, parce que c'est Dadi Bayola, un combattant qui a organisé cette manif. Non, c'est la cause.
Alors les Congolais, nous devons nous engager. C'est pour cela que je dis au départ, vous devez accéder d'abord à la bonne information pour comprendre, pour choisir les bons combats. Binomo Bozawa, vous parcourir TikTok, vous avez discours à battre. Parce que belé, ça la promotion, il y a ma campagne, il y a promotion, il y a concert, ça ma campagne, il y a ma élection à l'Okuta. Mais qui vous parle de ces discours-là? Nous ne sommes pas beaucoup. Alors que c'est les discours le plus essentiel. Les véritables discours de la dignité d'un peuple. D'un peuple qui connaît sa souveraineté, qui connaît sa grandeur. Voilà. Voilà, Bande Konangai, pourquoi nous disons non à tous ces concerts. Et nous vous invitons à l'élévation de la conscience. L'élévation des consciences patriotiques individuelles. Et par la suite, ça doit s'engager dans cet engagement, dans cette prise de conscience collective. Et nous sommes capables. Je vous dis, ces concerts de 25, les 25 novembre, où il fallait Gobeta na U Arena, est soutenu par les ennemis du peuple congolais. Par les Rwandais, Louis Mushikiwabo, OIF, et par lui-même le président français, que les autorités françaises ne puissent pas nous répondre. Alors il faut mettre la pression, chers compatriotes. Il faut mettre la pression. La démonstration, c'est cela. C'est l'exercice de sa souveraineté. Si nous nous considérons encore un peuple souverain, parce que nous ne sommes pas tous soumis. La classe politique congolaise est en train de vendre, c'est ce qu'on appelle l'acceptation de la domination étrangère. Tout le monde est dans l'acceptation. Malgré leurs discours, sans effet, pas d'action. Donc ils sont dans l'acceptation. Mais nous qui sommes des insoumis, nous qui sommes véritablement des souverains, des banans soumis, nous devons exercer notre souveraineté. Nous devons exercer notre souveraineté. C'est vrai, de façon pacifique, puisque nous ne sommes pas dans notre pays, mais aussi de la manière la plus appropriée par rapport à l'ennemi. C'est-à-dire quoi? Nous allons appliquer, exercer notre droit de peuple à disposer de lui-même, prendre les armes pour défendre l'intégrité territoriale, pour faire échec à ces groupes d'individus qui s'accaparent de notre destin et qui rend plutôt le peuple congolais médiocre. Voilà notre lutte primordiale. Voilà les rôles que la jeunesse congolaise actuelle doit jouer. De la réappropriation de notre souveraineté absolue, qui est même l'image de notre dignité, la dignité d'un peuple, le respect d'un peuple. Aujourd'hui, on ne nous respecte pas parce que nous ne sommes pas un pays souverain. Tout le monde viole notre souveraineté, tout le monde viole notre intégrité territoriale, tout le monde méprise la vie des Congolais et il n'y a aucune défense, aucun discours digne de ces noms qui peut défendre ces peuples dans sa globalité, dans sa totalité. Voilà, chers compatriotes. Donc, la question de concert, j'espère que vous avez compris que la situation du Congo est beaucoup plus critique que celle de Gaza ou de l'Ukraine. Parce que oui, là-bas on tue aussi, on a massacré. Mais au Congo, aujourd'hui, on compte plus de 12 millions de morts. Au Congo, dans la journée, on peut tuer 200 personnes comme ça, massacrer comme ça. Et ça continue. On ne peut pas vendre l'image des personnes qui sont en fête, qui dansent. Voilà, non. Ça, c'est peut-être de façon privée, puisqu'on ne peut pas interdire aux gens de vivre la vie na bango. Mais la conscience collective de notre peuple s'oriente plus vers l'élévation et s'engage dans la lutte pour la dignité, pour la justice, pour la souveraineté. Ça, c'est la conscience collective d'un peuple. Je ne parle pas de l'inconscience, je ne parle pas de l'immoralité.
puisque l'immoralité et l'inconscience aujourd'hui a gagné l'esprit et le cœur des Congolais via les discours politiques mensongers, via disons, ces aventuriers des artistes congolais. Mais l'espoir est là. Les discours de la résistance, c'est les discours de l'espérance. Puisque nous sommes là, c'est-à-dire que le Congo est encore vivant, puisque le Congo va demeurer. Et le Congo ne cessera pas d'engendrer ces dignes filles, ces dignes fils qui peuvent la défendre avec dignité. Et voilà ce que nous faisons dans la continuité de la lutte de Lumumba, de Papa Kimbangu, de Papa Honoré Ngwanda et de tous ceux qui ont tombé victimes dans cette guerre des prédations, cette guerre d'extermination. Voilà donc, il n'y aura pas de concert et nous allons tout faire justement pour faire échec à ce complot international contre notre peuple, contre notre pays. Je le répète, cela n'a rien à voir avec l'artiste. Comme je l'ai dit, l'artiste lui-même est une petite marionnette, peut-être la 5e, 6e chaîne, petite marionnette qu'on utilise. Mais simplement, sa responsabilité est engagée parce qu'il a accepté de jouer le jeu. Voilà pourquoi nous disons que oui, effectivement, nous luttons contre ces gens-là parce que ce sont des ennemis de notre peuple. Et nous devons faire échec à tous ceux qui font. Voilà. Merci beaucoup à ceux qui ont suivi ces lives. Si vous pouvez partager, ça serait une bonne chose afin que la plus grande majorité de notre peuple, que ce soit le peuple africain, le peuple du monde, puisse accéder à ces messages, à ces discours, et pour que nous puissions avoir notre victoire effective. Donc, nous allons vers l'effectivité de notre victoire. Comme notre maître Kalala Omotunde le disait, nous devons manifester notre volonté de puissance. Voilà. Un peuple qui connaît la dimension de sa souveraineté, il va exercer sa souveraineté qui est l'expression tout simplement de sa volonté de puissance. Voilà. Et tous ces acteurs politiques, que ce soit au niveau international, au niveau continental, au niveau un peu partout, nous devons les éradiquer. Voilà pourquoi la lutte pour la renaissance d'une élite panafricaine, d'une élite incorruptible est important. Les vrais acteurs doivent incarner cette lutte puisqu'il faut éradiquer ces gens-là. Il faut éradiquer les Moïse Katumbi, les Paul Biya, les Denis Sassou Nguesso, les Fally Ipupa, les Kofi Olomide. Nous devons éradiquer tous ces gens-là de l'espace médiatique ou tout simplement de la masse populaire afin que nous puissions leur faire embrasser le nouveau leadership qui incarne cette vision idéale de l'Afrique, surtout du Congo. Parce que c'est du Congo-Kinshasa qu'il s'agit, hein, disons, aujourd'hui, je parle de ça. Mais nous savons que le Congo, c'est en Afrique. Voilà, chers compatriotes, je répète encore, chers panafricains, chers frères, ne tombez pas dans le piège de discours de l'émotion ou de la bassesse qui consiste à vous faire croire que les Congolais, les combattants, sont des jaloux, des artistes, des Fally ou des Ferré. Non, ils bloquent leur musique parce qu'ils ont des... Non, 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 non. La raison primordiale, c'est la situation du Congo. Si vous regardez la situation du Congo, ceux qui me suivent, ceux qui ne connaissent pas la situation du Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, allez regarder ce qui se passe au Congo-Kinshasa et revenez me dire, M. Bayola, franchement, vous avez raison. Effectivement, comment on peut laisser votre pays et votre peuple comme ça? Comment un président de la France préfère soutenir un concert qui va distraire un peuple meurtri, un peuple martyrisé, un peuple violé? Alors qu'il n'y a aucune volonté de soutien de la communauté internationale ou de la France du côté du peuple congolais pour la justice. Aucune. Et vous trouvez ça normal? Et ça, ce n'est pas la grandeur de l'artiste Fally. Non, non, non. Lui-même, c'est une petite marionnette qui peut-être ne comprend pas, mais
Lui, sa responsabilité est engagée parce qu'il a accepté d'être un artiste de divertissement. C'est comme ça que lui-même il s'est défini. Hein. Je suis un artiste de divertissement. Donc, si le bourreau de mon peuple m'appelle pour aller divertir mon peuple, moi, j'irai sans problème. C'est comme ça en fait. Fally, c'est ça son discours. Ah oui, les bourreaux du Congo, les bourreaux des Congolais peuvent me demander de livrer un concert. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Hein. Moi, je suis une prostituée, je suis un artiste, je vends ma prestation et c'est tout. Donc les Congolais, je m'en fous. Les viols des femmes, je m'en fous. Ah oui, 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 oui. Oui, peut-être, j'ai fait un don, une ambulance. On réduit les Congos et les Congolais dans une médiocrité. Un pays qui va se développer par les dons. La responsabilité étatique ou la vision de la grandeur d'un État n'existe même pas, même plus, dans l'esprit et dans le cœur des Congolais. Puisqu'ils sont habitués à cette médiocrité, à cette bassesse. Voilà pourquoi nous disons non à ces concerts, à tous ces concerts. Il n'y aura pas de concert ici, surtout ici dans la diaspora. Effectivement, d'autres personnes ont parlé de la possibilité que les Congolais dialoguent entre eux. Je rappelle justement à nos compatriotes ou à tous nos amis, ceux qui me suivent, la démarche des combattants des résistants, c'est-à-dire des Congolais, patriotes congolais engagés qui avaient pris, disons, qui avaient pris cette initiative de prise de conscience collective. Notre démarche était d'aller voir les artistes congolais, les conscientiser, leur demandant de prendre part à cette lutte, juste de dénoncer les massacres, les crimes contre l'humanité, l'occupation. Ils ont dit non. Et tous, ils ont dit non. Ils ont préféré aller chanter pour Hippolyte Kanambe, pour Paul Kagame, pour Kamere. Mais dénoncer ce qui se passe, on leur a dit non, non, ben, ne prenez pas les armes. On vous attend partout, les peuples vous connaissent, les peuples s'identifient à vous. Prenez votre responsabilité, au moins dénoncez ce qui se passe. Ils étaient incapables. Personne n'a osé dénoncer Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Mais ils allaient là-bas prendre des enveloppes, livrer des concerts privés. Donc aujourd'hui, le Congo, les Congolais sont toujours là. Nous sommes toujours ouverts au dialogue. Hein? Mais ce n'est pas à nous... disons, vous nous posez l'ultimatum comme ça. Oui, pas, nous on va jouer les 25. Venez, on va parler. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe au Congo est beaucoup plus grand. Et beaucoup plus important. La vie humaine de notre peuple, de notre population est plus importante. La lutte pour la justice de notre peuple est plus importante. La lutte pour l'établissement d'un État souverain est plus important que votre médiocrité de concert. D'ailleurs, le contenu de cette musique n'a plus rien à voir avec la grandeur de la rumba congolaise de l'époque. Le texte qui ne renvoie rien du tout. Des figures tout simplement qui tournent autour d'un amour instable. Les danses, dépravation des mœurs. Un langage... voilà, c'est ce qu'on veut vendre. Et puis dire que non, 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 ce n'est pas la culture congolaise. La culture congolaise, c'est l'excellence. En tout et en toute chose. Normalement, si vous étiez des grands artistes congolais, vous devriez manifester l'excellence Congo en vous. Par la musique, par les kunga. Mais vous préférez faire votre musique dans la prostitution, c'est-à-dire aller chanter la gloire des bourreaux de votre peuple. Voilà là où la responsabilité de ces artistes sont engagées. Et voilà là où nous voulions vous interpeller. Vous qui nous suivons, vous qui suivez un peu les débats des Congolais par-ci par-là, nos frères ivoiriens, nos sœurs ivoiriennes, camerounaises, un peu partout. Vous qui aimez la musique congolaise, c'est qui est une bonne chose. Nous devons avoir des instruments,
de cohésion de peuple. D'autant plus que nous partageons, en définitive, la même culture. Disons, la source. Voilà, donc ce n'est pas mauvais d'aimer la musique des Ferré ou des Fally. Oui, c'est bien. Mais intéressez-vous tout d'abord à la situation du pays. Vous allez comprendre pourquoi les Congolais sont contre ces concerts. Non seulement ça méprise l'image, la dignité de notre peuple, mais aussi ça travaille pour les maintien de l'Afrique sous la domination des colons, les Occidentaux. Parce que c'est ça. Les artistes qui sont proches des Macron, des Paul Kagame, des Macky Sall, de tous ces dirigeants néocolonialistes que l'Afrique ne veut plus. Si vous ne connaissez pas la situation du Congo, effectivement, vous serez perdu. Vous allez juger dans l'émotion, non. Alors, il faut juger dans la vérité, dans l'analyse, dans le discours, dans les faits. Les faits sont là. 12 millions de morts, des massacres tous les jours, et je vous épargne les détails. Si vous voulez les détails, allez voir les vidéos, vous allez voir. Et là, vous allez comprendre que oui, effectivement, ouh là là, non, 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 non. Ah oui, effectivement, les Congolais ne devraient même pas être dans la distraction et surtout pas dans les divertissements. On ne peut pas être dans les divertissements, prétendre que nous sommes bien, danser partout pour la gloire de Félix. Parce que finalement, Félix Tshilombo, le président actuel, le gouvernement irresponsable, un gouvernement destructeur, va être content. Parce que Fally Ipupa, Ferré et les autres, ils vont faire la promotion du Congo comme si au Congo, il y a la paix, il n'y a pas de guerre. Ah oui, mais non. Mais non. La situation est beaucoup plus grave que ça. Alors, merci beaucoup. Je remercie tout le monde. C'était notre première fois. Alors, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bon alors, Limbissi, je ne sais même pas comment on arrête